Désolé, on prend à droite. Mais c'est pas mon raccourci. Non, mais tu verras. C'est beaucoup mieux par ici. Mais ça va nous prendre 2 fois plus de temps. Non! On ne doit pas passer devant la ferme. Il faut qu'on retourne à l'étang des nénuphars et qu'on reparte vers la forêt. Oh, Gordon? On m'a dit que tu avais livré tout le ciment du terminal des ferries de Norambi à toi tout seul. Mais ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Oh que si, c'est tout à fait exact. Et ça n'a pas été une mince affaire, c'est moi qui te le dis. Tout le ciment devait être livré en une seule nuit. Et j'étais la seule loco disponible. Bien sûr, tout le monde disait que ce n'était pas possible. Mais moi, j'ai dit, il faut que ce soit fait. Cette fois, c'est sûr, on est sur la bonne voie. Je le ferai. Toi, et tiens-toi bien, je n'avais encore livré que la moitié du ciment. Et le soleil se levait déjà. Il ne me restait plus beaucoup de temps. Alors j'ai chargé mon wagon. Quoi? Pourquoi sommes-nous dans la forêt? Ces briques doivent être livrées aussi vite que possible. On arrivera plus vite à Norambi en passant par ici. Au contraire, nous finirons par ne pas y arriver du tout. Il faut emprunter l'autre voie. Navré, mais j'insiste. Hop, à droite. Non, d'un boulon. Oh, oh, oh. Oh, mes freins. Et Thomas, attends. Tu vois, on traverse le pont de la débrouille. Oui, mais on le traverse dans la mauvaise direction. Ah, voilà le moulin à vent. Cette fois, c'est sûr, c'est la bonne direction. Non. Tu parles de l'autre moulin à vent. Là, nous devons retourner dans la forêt. Qu'est-ce que tu fais? Je nous emmène par mon nouveau chemin. Mais ce n'est pas le bon. Oh que si. Non, pas du tout. Oh que si. Non, pas du tout. À gauche. Non, à droite. Hein? Thomas? Mais que fais-tu sur cette voie? Oh, Thomas, je crois que j'ai besoin d'un peu d'aide. Je suis là, Gordon. Tiens bon. Mais arrête de dévier comme ça. Je fais de mon mieux, Gordon. Et voilà, problème résolu. Oh oh. Tout va bien, Thomas? Oh, oh, les voies sont fermées. Stop! Phew, on l'a échappé. Ce n'est pas un trésor, c'est un monstre. Il a de grandes dents, mais ce n'est pas un monstre. Les paléontologues disent que c'est un dinosaure. C'est quoi un paléontologue? Un palélotalongue, Diesel. Un paléontologue, c'est un scientifique qui étudie les dinosaures en observant leurs os. J'adore les dinosaures, c'est super cool. Oh oui, et plus cool encore, ils ont besoin de locaux pour livrer les os au musée de la ville des Vicaires pour leur grande exposition sur les dinosaures. Ça, c'est une mission pour le club de la plus grande des aventures. Oui. Hé les amis, il faut qu'on aille à la mine. Et tout de suite, il y a des os. Des os? Des os de dinosaures. Des os de dinosaures? Allons-y! Oui! Électrique! Oui! Oui! Suivez-moi. Oui! C'est rigolo! Attendez-moi! J'adore les dinosaures. Moi aussi, je suis un niasaure et je rugis. Moi, je suis un persidactyle. Méfiez-vous les dinos, je suis un canaraptor. Le Thomasaurus Rex est sur le coup. En avant. Regardez, les os se trouvent. Oh non! Gordon, le T-Rex est parti. Parti? Il faut absolument prévenir les paléoncatalogues. Les paléontologues ont enlevé le squelette et ont soigneusement rangé tous les os sur ces wagonnets.
Prenez-en un chacun et gardez-les dans le même ordre. C'est très important. Les pattes, La queue, Les côtes. les griffes, tête mâchoire. Pour pouvoir réassembler correctement le T-Rex, les paléontologues ont rangé ces wagonnets dans un ordre précis. Si vous perturbez le rangement... compris. Attention, les locodinos démarrent. Si vous changez l'ordre des wagonnets, le T-Rex ne ressemblera à rien. Thomas! Thomas! Pattes et queue, Côtes. Et griffes, tête mâchoire. pattes, et que côté griffes, tête mâchoire. Tape et mord et frappe et grogne. Pattes, et que côté griffes, tête mâchoire. C'est vrai que j'ai des idées géniales. Mais comment on va faire descendre les ingrédients sans rien casser? Ajoutons un peu de beurre pour les faire glisser. Et maintenant, les œufs et le lait vont descendre sans... Attends! Quoi? Ils s'écraseront à l'arrivée et seront tout aplatis comme moi. Bien vu, Percy. D'abord les sacs de farine, pour une arrivée en douceur. Et maintenant, les œufs et le lait peuvent prendre le toboggan pâtissier. Et voilà, on a tout descendu. Non, pas tout à fait. Nous aussi, nous devons descendre. Exact. Je crois que nous devons nous laisser glisser aussi. Un peu comme sur des rails. Pas vrai? Tout doucement. Tout doucement. Je préférerais que ce soit rapide et facile. Pourquoi on ne va pas tout doucement? On a du beurre sur nos roues. Ouf, Thomas? Je fais quoi maintenant? À toi, tu recules d'un coup. 1, 2, 3. Ouf, ta dextérité me rend euphorique. Oh, salut James. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Il m'aide à vous chercher partout. Vous êtes en retard. Et vous n'êtes jamais en retard. Et vous êtes couvert de choses gluantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus assez d'ingrédients pour que tout le monde puisse concourir. Le concours de gâteaux n'aura pas lieu. Oh! Monsieur Haute-Forme, j'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger. Et si au lieu d'un concours, vous faisiez un défi? Un défi? Quel défi? Le défi du plus gros gâteau du monde. Au lieu de demander à chaque concurrent de faire un petit gâteau, ils travailleraient ensemble pour en faire un énorme. Oui! Il pourrait utiliser tous les ingrédients que transporte Thomas. Un seul grand gâteau. C'est une bonne idée. Je n'aime pas cette idée. Je l'adore! Nous allons confectionner le plus grand gâteau du monde! Génial! On va mettre la main à la pâte, t'as compris, hein? La pâte! Eh bien, ne reste pas planté là! Emmène-moi tout ça en ville! Mesdames et messieurs, chers locaux, je vous présente le plus gros gâteau du monde! Sa confection est le fruit de quelques maladresses et d'un formidable travail d'équipe! Je vous dis merci pour cette belle idée festive et gourmande! Thomas, ton défi a été relevé avec brio. C'était une excellente idée. C'est pour bientôt! Alors, tu le vois? Pas encore. Les amis, l'un de vous a vu le passage à niveau? Pas maintenant, Thomas. Il arrive d'une minute à l'autre. Hein? Oh, je comprends. Petit Bao arrive aujourd'hui. Il vient pour le feu d'artifice de ce soir. J'ai tellement hâte de le voir. Lui et le tigre super cool qu'il a sur le flanc. Et entendre son sifflet qui ressemble à un rugissement. Oui, comme ça. C'est sûrement lui. Bonjour, marin d'eau douce. J'ai à mon bord un passager qui semble bien impatient de vous voir. Bonjour à tous. Je suis tellement heureux de vous retrouver tous à Sodor. Et j'ai une surprise pour le feu d'artifice de ce soir. Elle vient tout droit de Chine. C'est fantastique! Mais
Tu peux nous dire comment tu as gagné ton tigre super cool et aussi un tout petit peu effrayant? S'il te plaît! Oh oui, dis-nous! Oh, ça n'a pas été si difficile. J'ai juste aidé quelqu'un. Mes pistons en frémisse d'impatience. D'accord, d'accord. Je l'ai gagné la fois où j'ai secouru Annie et Clarabelle. Annie et Clarabelle? Je croyais que tu avais sauvé une loco enfouie sous une avalanche de neige. Non, James pousse Annie et Clarabelle par ici. Mais le passage à niveau est coincé et ils ne voient pas Gordon arriver. Il faut les arrêter. Oh oui, les amis, j'ai voulu vous le dire tout à l'heure. Gordon! Gordon! Hein? Nom d'un piston! Oh, ah. Ah. Oh. Pfiou! Merci, petit Bao. Très bien joué. Merci, petit Bao. Petit Bao! Et tu n'as même pas eu peur. Ça ne va pas, Thomas? Ben, c'est moi qui aurais dû sauver tout le monde. J'avais vu les barrières coincées et j'allais avertir quelqu'un, mais... Petit Bao est notre héros. Vous avez vu ça? Oh oui. Alors, tu as eu l'occasion d'être un héros et tu l'as raté? Oui, j'aurais voulu montrer à Petit Bao combien je suis courageux. Enfin, tu n'es peut-être pas la loco la plus courageuse de Sodor. Tu as bien vu comment Petit Bao, lui, s'est précipité à la rescousse? Mais je l'aurais fait aussi. Tu es la plus courageuse des locaux. Bon, retournons à nos livraisons pour ne pas rater le feu d'artifice de ce soir. À tout à l'heure. À ce soir, Bao. Ce que tu as dit? Harold, Thomas et Percy. Salut les gars, à vous. Harold! Harold de l'hélicoptère! Waouh! Ça me fait trop plaisir de te voir! Même chose pour moi, je suis très content, à vous. Premier matelot Percy, nous arrivons à un aiguillage. Dans l'océan. Prenons à gauche, droit vers les vaches. Je crois qu'il veut absolument que tu vois les vaches. Oui, Thomas et moi, nous devons livrer un sous-marin. On prend à gauche. On doit se diriger vers les vaches. De jolies vaches, en effet. Bon, j'ai une livraison pour le port. Salut, terminé. Salut Harold! À bientôt! Oh, il ne m'entend pas avec ses hélices. Percy? Aouh! Comment ça va, Percy? Désolé, capitaine, je n'ai pas entendu à cause des hélices d'Harold. Oui, je n'entendais pas non plus. Ces hélices font tellement de bruit. Mais Harold est fantastique. Absolument. Mais il faut qu'on trouve un moyen de communiquer, même s'il y a du bruit autour de nous. Même s'il y a du bruit, nos sifflets sont plus puissants. Écoute ça. Un coup, ça veut dire oui. Et deux, ça veut dire non. D'accord. Et un long coup de sifflet veut dire on accélère. Et deux longs coups, on ralentit. D'accord, c'est compris. 4 petits coups si on veut aller super vite. Un court si on veut aller juste un peu plus vite. Et 3 coups rapides si tu veux qu'on s'arrête. Même chose si tu veux qu'on redémarre. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Oui, ça va aller? Eh bien... Génial! Alors, on reprend la route. Premier matelot Percy, accélérons pour franchir ce tunnel. Un long coup de sifflet. D'accord, ça, c'était un long coup de sifflet. Ça veut dire, on accélère. Génial, il a compris. D'accord, alors c'est parti. Le pont est levé, il faut qu'on s'arrête. Ça, c'est 3 coups. Hein? Ça veut dire quoi, 12 coups? Oh non! Percy n'entend peut-être pas de l'autre côté de la montagne. Il faut que j'essaie autre chose. Oh, Hein? Oh, c'est marrant! Thomas a envoyé un signal d'arrêt. Un signal d'arrêt? Stop! Phew. Toum, toum, poudoum, poudoum. Encore une journée bien calme au fil de l'eau. Hein, Thomas? Oh, oh, si calme. Quelqu'un peut m'aider à sortir de cette eau collante?
T'inquiète, je suis là. Et voilà le travail. Merci beaucoup, Diesel. Je suis heureuse que tu ailles bien. Mais tu es encore un peu collante. Hé! On pourrait peut-être utiliser cette boue collante pour réparer le château gonflable. Tu es génial, Kana. Mais d'abord, nous devons le regonfler. Oh, moi! À toi de jouer, Percy. Et pendant que tu le gonfles, je vais chercher de quoi colmater. Chou-chou-chou! Oh, oh! Fabuleux! Et maintenant, on te nettoie. Une pointe de vitesse fera l'affaire. Merci, Kana. Regardez ça. Tout est comme neuf. Enfin, presque tout. Attends, on pourrait réparer l'orgue de Barbarie avec la boue, comme on a réparé le château gonflable. Wow! On l'a fait! Oh, je suis désolée, petit orgue. J'aimais tant ta musique. Oui, j'adorais ces... Oh, et quand il faisait... Et sans oublier, c'est... Non, attendez. Le mieux de tout, c'était... Et les amis, recommencez. Recommencer quoi? Toutes les jolies notes que vous avez jouées. D'accord. Waouh! Tous ensemble, nous faisons la même musique que l'orgue. Mais alors, ensemble, on pourrait le remplacer à la fête de la plage. Je suis tellement heureux de vous voir. Je commençais à craindre qu'une chose terrible soit arrivée. Ah! Qu'est-ce que c'est? Nous avons eu quelques soucis pendant le transport. Oh, ça ne fait rien. Un château gonflable est fait pour rebondir et celui-ci remplit parfaitement son rôle. Jolie réparation. Ah! Non. Non, non, non! L'orgue de Barbarie, qu'est-il arrivé? Je viens pourtant de l'entendre jouer. Non, en fait, c'est nous tous que vous avez entendus. Les amis, un petit concert? Nous y sommes. Notre endroit pour la nuit. Ah, dormir en plein air. Sans toit au-dessus du moteur. Quoi? Pas de mur derrière l'attelage. Je n'avais même pas pensé à ça. La musique de la forêt tout autour de nous. Je suis effrayée à l'idée de dormir loin de chez moi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Je ne voulais pas que vous pensiez que je suis un train mouillé. C'est normal d'être nerveux. J'étais toujours nerveux quand je dormais ailleurs. Moi aussi? C'est vrai? Totalement. Et camper dans les bois peut sembler effrayant au début, mais c'est vraiment très amusant. C'est vrai. Il y a un nombre incroyable de jeux à faire quand on campe. Vraiment? Comme quoi? Tchou, 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 le train file à toute vapeur. Sur les rails, sur les rails, sur les rails, sur les rails, c'est le vrai bonheur. Waouh! Regarde ces constellations, Percy. Ça, c'est Tranus. Oh, et celle de la Loco. Et la petite vapeur. Ce sont les constellations du taureau, des gémeaux et celle de la petite ours. Vous savez quoi? Je crois que je commence à apprécier le camping. Heureuse de l'entendre, Percy. Oh, que je crois qu'il est temps d'aller dormir. Dormir? Oui. Nous avons un long trajet à faire demain. On ferait mieux de se reposer pour être en forme pour faire nos livraisons.
Thomas. Bonne nuit, Nia. Bonne nuit, Percy. Oh. Thomas! Hé, Thomas! 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 Oui, Percy? Ouf, tu ne dormais pas. Plus maintenant. Mais chut, tu ne dois pas réveiller Nia. Trop tard. Qu'est-ce qui t'arrive, le Camigo? Il y a tout plein de bruits bizarres autour de nous. Comme ça! C'est juste le petit cri-cri d'un gentil criquet. Un tracteur? C'est comme si c'était fait. Et enfin, une mention honorable pour Percy. Ta récompense, Percy, c'est une livraison de peinture. Fantastique! Ouh, j'adore le rouge. Est-ce que c'est un rouge coccinelle ou plus un rouge loco de course? Bonne question. Voyons sous un autre angle. Oh, désolé, Percy. Nom d'un chou! Non, c'est ma faute. Mais j'aime bien aussi. Ça ressemble à des peintures de locaux de course. Regarde. Chou-chou whoosh, chou-chou zoom. Thomas, ton numéro, ton 1 est recouvert. Chou-chou, non. Nom d'un vieux rail rouillé. Je suis sûre que Sandy pourra le nettoyer. Oui, mais les lanternes doivent être livrées à la ville des vicaires avant le coucher du soleil. Alors Sandy pourra nettoyer ça à ton retour, Thomas. Oh, d'accord. Oh, et en parlant de peinture, tu vas devoir recharger ton bidon avant de partir, Percy. Allez, viens. On dirait bien que ça veut dire que tu n'es plus la loco numéro 1, hein, Thomas? Bah, ce n'est qu'une tâche. Je suis toujours numéro 1 et je mènerai cette mission à bien. Oups. Peut-être que ce n'est pas qu'une tâche. Pas qu'une tâche. Je suis toujours la loco numéro 1. Un peu de peinture ne change rien. Bien sûr que ce n'est qu'une tâche. Quoi? Ces vaches ne devraient pas être là. Oh, j'ai raté la route. Je n'ai jamais raté cette route. Quoi? Ce n'est pas si grave. J'ai raté la route et je vais la reprendre. J'ai failli oublier d'atteler ma livraison et j'ai raté la route. Et alors, je suis toujours la loco numéro 1. Oh, un autre train pourrait s'abîmer avec ce trou. Il faut que quelqu'un répare ça. Je suis toujours numéro 1. Et que le mystère commence. Quelqu'un m'a fait un cadeau? Génial! Ouvre-le! 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 Un poteau? Je me demande ce qu'il fait. Peut-être que c'est un énorme cure-dent. Ou un gratte d'eau géant. Qui peut bien m'envoyer ça? Regardez, il y a une étiquette. Pour résoudre le mystère de ce que vous cherchez, le prochain indice est caché sous la terre. Alors ce poteau n'est qu'une pièce d'un plus grand puzzle. Et la prochaine pièce est quelque part sous la terre. Mais où? Regardez! Il vient de la vieille mine. Et la mine nous emmène sous la terre. Le prochain indice sera à nous. Allons-y! Allons-y à toute vitesse! Hé, attends-nous! Oui! Youpi!
c'est un autre mystère. Oh, ils sont très malins. Sandy! Carly! Vous n'avez pas vu un cadeau pour moi par ici? Est-ce qu'il y a un gros nœud violet dessus? Oui! Tu veux dire comme celui-ci? Oui, c'est ça! Va vite l'ouvrir, Kana! C'est un... générateur! Je le savais! Attends, c'est quoi un générateur? C'est une pièce de moteur qui utilise la puissance pour faire tourner quelque chose. Peut-être pour un treuil, alors? Ou bien pour une moto? Ou encore pour un manège? Regardez! Encore une étiquette accrochée! Peut-être qu'il y aura un autre indice dessus? Où quelque chose de vieux devient une nouvelle chose, c'est là que vous trouverez votre prochain indice qui se repose. Où quelque chose de vieux devient une nouvelle chose. Celui qui est derrière tout ça ne facilite pas la tâche. Le fait que ce soit difficile à trouver rend le mystère encore plus amusant. Quelque chose de vieux, une nouvelle chose... Regardez, il y a un symbole de recyclage peint sur la paroi du wagon. Et les vieux objets se transforment en nouvelles choses dans une usine de recyclage. Alors c'est parti! Mettons-nous en route pour... l'usine de recyclage de WIF! C'est exactement ce que j'allais dire. Hé, Carly! Coucou Sandy, quelqu'un a commandé des rails? C'est par ici, Locamiga. Posez les rails. Fixez les rails. Traverser les rails. Merci. Wow, c'est bien plus difficile que je pensais. J'avais vraiment besoin d'aide après tout. Et ce n'est pas terminé. Maintenant que tout est en ordre, allons voir cette montagne de sable géante. Allez, viens, Carly. Tu ne dois pas rater ça. Et qui sait, j'aurais peut-être encore besoin de ton aide. J'ai encore une réserve de rails au cas où. Chez WIF! La première chose que je ferai en arrivant devant cette montagne de sable, ce sera de construire le plus grand château de sable. Et vous, les amis? Je vais étirer mon bras élévateur pour voir si elle est plus grande que moi. Je parie qu'elle est beaucoup plus grande. Qu'est-ce que tu feras, Thomas? Thomas? Oh, est-ce qu'on est arrivé? Oui, presque. Juste après cette montagne. Mais la pente est très raide. Je sens que je vais avoir très chaud avec cette cargaison de sable à transporter. N'en dis pas plus. Je peux te construire un ventilateur. Ou pourquoi pas un joli hangar douillet pour une sieste. Ou je peux aussi te lire mon histoire du soir favorite. La petite loco qui monte. Ça va aller. Je pense que j'ai juste un peu soif. C'est tout. Regarde, il y a une réserve d'eau juste là. Je m'en occupe. Tu n'es pas obligé de prendre tout en charge. Je sais déjà à quel point tu es utile. Ne sois pas bête. Avec plaisir. Allez, viens. Attention, la tour penche dangereusement. Pas de souci, je vais y arriver. Sandy, attention. Voilà une chouette zone de plongeon. Eh bien, je n'ai plus soif maintenant. En plus, tu vas transporter une réserve d'eau dans tes wagons. Problème résolu. Mais Thomas ne transporte pas de l'eau. Il va livrer du sable. Oh non! L'eau a transformé le sable en une boue pâteuse. Je suis sûre que le sable aura séché le temps d'aller chez WIF. Venez! Attends! Tu ne peux pas grimper cette montagne! Le sable va se déverser. Comment on va faire alors? Tout ça est de ma faute. J'avais promis d'être la meilleure assistante qui soit. Pas de gâcher cette livraison. Ne dis pas de bêtises. Je ne serais jamais allée aussi loin sans toi. On va juste attendre que le sable sèche. C'est d'accord? Oui, on n'a qu'à attendre. Ah!